Derrière chaque légende du cinéma se cache une histoire que peu osent raconter. Gérard Depardieu, monument du 7e art français, célébré dans le monde entier pour son talent hors norme et sa présence magnétique à l'écran, n'échappe pas à cette règle. On l'applaudit comme l'un des acteurs les plus prolifiques de sa génération, on se souvient de ses rôles mythiques dans Cyrano de Bergerac ou Jean de Florette. Mais au-delà des projecteurs, qui est vraiment l'homme derrière le comédien? Car si la France l'a longtemps admiré, elle a aussi découvert un personnage complexe, imprévisible, parfois dérangeant. Un homme qui a grandi dans la misère, qui a flirté avec les marges de la société, avant de se hisser au sommet d'Hollywood et des plateaux européens. Mais ce destin exceptionnel s'accompagne de zones d'ombre, une relation troublée avec l'alcool, des excès inavouables, des histoires d'amour tumultueuses et un rapport explosif avec la politique. Oui, Gérard Depardieu est un paradoxe vivant, génie artistique pour certains, provocateur insupportable pour d'autres. Ses confidences choquent sur sa consommation de vin, ses liaisons multiples, son choix de quitter la France. Pour la Russie, autant d'épisodes qui alimentent le mythe autant qu'ils soulèvent la controverse. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la vie cachée de Gérard Depardieu. Non pas celle que les magazines racontent en surface, mais celle que l'acteur lui-même laisse transparaître à travers ses excès, ses blessures, ses colères et ses décisions radicales. Préparez-vous à découvrir l'autre visage d'un homme que le monde croit connaître, mais dont les vérités les plus sombres n'ont peut-être jamais été totalement révélées. Pour comprendre Gérard Depardieu, il faut d'abord revenir à ses racines, à ce passé que lui-même n'a jamais vraiment renié. Né en 1948 à Châteauroux, dans une famille modeste, il grandit dans un environnement où l'avenir semblait écrit d'avance, peu d'espoir, peu de perspectives. Son père travaillait comme ouvrier, sa mère peinait à faire vivre la famille nombreuse. L'enfant qu'était Gérard n'avait pas les mots pour le dire, mais il ressentait déjà cette colère sourde, ce besoin de s'échapper. À l'école, il ne brille pas. Très tôt, il quitte les bancs de la classe. L'institution scolaire n'a jamais su retenir ce garçon turbulent, trop libre pour accepter la discipline. Livré à lui-même, il découvre la rue, et avec elle ses tentations. Déjà adolescent, il traîne avec de mauvaises fréquentations. On raconte qu'il participait à de petits larcins, des cambriolages mineurs, parfois même du trafic douteux. C'était un gamin livré au hasard, cherchant à survivre dans un monde qui ne lui offrait rien. Mais dans ce chaos, quelque chose se forge. Sa voix grave, sa stature impressionnante, son énergie brute, autant de caractéristiques qui le distinguent et qui, plus tard, deviendront des atouts incomparables devant la caméra. À ce moment-là, pourtant, personne n'imaginait que ce jeune voyou au regard fuyant deviendrait l'un des plus grands acteurs de sa génération. Le destin, comme souvent, se cache dans les rencontres. Un jour, presque par hasard, Gérard découvre le théâtre. Ce n'est pas un coup de foudre immédiat, mais un territoire étrange où il peut exprimer ce qu'il ne parvient pas à dire dans la vie. Là, il trouve une échappatoire à sa rage et à son ennui. Le théâtre devient une planche de salut. L'enfant des rues se mue peu à peu en apprenti comédien. Derrière ses premiers pas maladroits, une vérité éclate. Gérard possède une intensité unique, une présence magnétique. Ses blessures, son passé, ses errances, tout cela nourrit son jeu. Il n'a pas besoin d'apprendre à jouer la souffrance ou la révolte, car il les a vécues. Cette transformation marque le début d'un parcours inattendu. De voleur de quartier à acteur en devenir. Gérard Depardieu commence à tracer sa route. Mais si le théâtre lui offre une porte de sortie, il n'efface pas ses démons. La soif de liberté, l'excès, le goût du risque, autant de traits forgés. Dans son adolescence difficile, continueront à le hanter toute sa vie. Et c'est peut-être là que réside le secret de Depardieu. Il ne joue pas un rôle, il incarne la vie brute, avec ses failles et ses fureurs. Sa jeunesse tourmentée n'est pas seulement un chapitre douloureux de son passé, elle est la matière première qui fera de lui une légende. Si Gérard Depardieu fascine, c'est aussi parce qu'il n'a jamais caché ses excès. Parmi eux, l'alcool occupe une place centrale, presque légendaire. L'acteur lui-même en a parlé, parfois avec provocation, parfois avec une forme de lucidité troublante. Il raconte pouvoir boire du matin au soir, sans limite apparente, comme si le vin faisait partie de son sang. Dans une interview qui a marqué les esprits, il a confessé pouvoir avaler jusqu'à 14 bouteilles d'alcool en une seule journée. Vin, champagne, whisky, tout y passe. Pas par plaisir mondain, mais par habitude, par besoin. Une manière de calmer ses démons, de supporter ses blessures invisibles, de maintenir une énergie débordante. Pour lui, boire n'était pas une fête,
mais presque une respiration. Cette consommation démesurée intrigue autant. Qu'elle inquiète. Comment un homme peut-il survivre à de tels excès? Comment, malgré cette intoxication permanente, Depardieu a-t-il pu tourner des dizaines de films, parfois enchaîner les plateaux, sans jamais montrer de signes de faiblesse devant la caméra? La réponse tient sans doute dans son rapport particulier au corps et à la douleur. L'alcool n'était pas pour lui un obstacle, mais un carburant étrange, un moteur autodestructeur qui l'a porté autant qu'il a détruit. Car bien sûr, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Ses proches parlent de colère soudaine, de comportements imprévisibles, parfois violents. L'acteur pouvait être chaleureux, généreux, puis, l'instant d'après, se transformer en tempête incontrôlable. Ces excès d'alcool expliquent en partie ces changements d'humeur brutaux. Les tabloïds se sont régalés de ces frasques. On se souvient de ce jour où, ivre, il s'est livré à des gestes déplacés dans un avion, au point de provoquer un scandale international. Ou encore de ces nuits parisiennes où l'on pouvait croiser Depardieu titubant, mais toujours entouré, comme si sa démesure attirait autant qu'elle repoussait. Pourtant, derrière l'image du bon vivant et du géant généreux, se cache une vérité plus sombre. Gérard Depardieu a utilisé l'alcool comme une arme contre lui-même. Une façon de s'anesthésier, de combler un vide intérieur. Beaucoup de ses amis racontent qu'il buvait pour échapper à ses angoisses, à une solitude que ni la gloire ni l'amour ne parvenaient à combler. Fait paradoxal. Malgré ses excès, il a continué à incarner à l'écran des personnages d'une intensité rare, capables de bouleverser les spectateurs par leur humanité. C'est comme si l'alcool nourrissait cette vérité brute qu'il projetait dans chacun de ses rôles. Un mélange de fragilité et de puissance, de chaos et de poésie. Mais à quel prix? Son corps en a payé le tribut. Les médecins se sont souvent inquiétés de sa santé, problèmes cardiaques, surpoids, crise. Depardieu lui-même a reconnu qu'il vivait en sursis, comme s'il n'avait pas peur de mourir, mais plutôt peur de ne pas vivre assez. Intensement. Dans une confession désarmante, il a déclaré « Quand je bois, ce n'est pas pour oublier, c'est pour exister plus fort. » Cette phrase résume le paradoxe de Depardieu, l'alcool. À la fois poison et élixir, destructeur et source d'inspiration. Là où d'autres se seraient effondrés, lui en a fait un rituel quotidien, presque une discipline. Mais cette dépendance a aussi laissé des traces irréversibles, non seulement sur sa santé, mais sur son image publique. Pour certains, Depardieu n'est plus seulement un acteur de génie, il est devenu le symbole des excès français. L'abus de vin, la démesure, la provocation. Et pourtant, derrière cette caricature, demeure un homme blessé, en quête d'apaisement, que l'alcool n'a jamais vraiment su lui offrir. Si l'alcool a façonné une grande partie de la légende de Depardieu, sa vie amoureuse et familiale n'est pas moins tourmentée. Derrière l'image publique du géant tendre et exubérant, se cache un homme profondément instable dans ses relations, incapable de s'ancrer durablement dans une vie sentimentale apaisée. Gérard Depardieu se marie une première fois en 1970 avec l'actrice Élisabeth Guignot. Ensemble, ils auront 2 enfants, Guillaume et Julie. Ce couple, qui semblait solide au départ, incarne l'ascension sociale de Depardieu. Il quitte ses origines modestes pour entrer dans un univers plus raffiné, plus bourgeois. Mais la passion qui les unit s'érode rapidement. L'acteur, infidèle, multipliant les liaisons, finit par faire éclater le mariage. Ses enfants, eux, grandissent dans l'ombre d'un père absent. Julie choisira plus tard de suivre les traces de son père au cinéma, mais avec une distance critique, consciente de l'héritage complexe qui pèse sur ses épaules. Quant à Guillaume, il deviendra la figure la plus tragique de la saga familiale. Guillaume Depardieu, comme son père, est un artiste talentueux, mais détruit par ses excès. Toxicomanie, révolte contre l'autorité paternelle, blessures physiques et psychologiques. Guillaume vit une existence marquée par la douleur. En 2008, il meurt à seulement 37 ans, des suites d'une pneumonie contractée après des années de santé fragilisée. Ce drame entra Gérard pour toujours. Certains affirment qu'il ne s'en est jamais vraiment remis, même si l'acteur dissimule sa peine derrière son exubérance habituelle. Après son divorce, Gérard Depardieu connaît de nombreuses liaisons. Son nom est associé à plusieurs femmes du monde artistique, mais aussi à des aventures éphémères qui alimentent les rumeurs. On le décrit comme un homme insatiable, incapable de rester fidèle, toujours en quête de nouvelles sensations. Dans la presse, Depardieu apparaît autant comme un amant passionné que comme un Seductor incontrollable. Parmi ses histoires les plus connues figure sa relation avec Carole Bouquet, actrice célèbre et icône de beauté. Leur couple, très médiatisé,
suscite fascination et... curiosite. Mais là encore, la passion s'épuise, laissant place à une nouvelle séparation. Depardieu continue à enchaîner les rencontres, souvent avec des femmes plus jeunes, parfois avec des personnalités surprenantes. Ses amours tumultueuses révèlent un homme en quête d'affection, mais prisonnier de ses propres contradictions. Capable d'être tendre, généreux, mais aussi brutal. Excessif. Ses proches témoignent d'une difficulté profonde à vivre la stabilité, comme si Depardieu avait besoin du désordre amoureux pour nourrir son énergie créatrice. Sur le plan familial, les tensions sont constantes. La mort de Guillaume agit comme une blessure béante, jamais refermée. Sa relation avec Julie reste marquée par une certaine distance. Les critiques lui reprochent d'avoir sacrifié sa famille au profit de sa carrière, de ses excès et de ses plaisirs. Depardieu, lui, répond en affirmant qu'il a toujours aimé ses enfants, mais qu'il ne savait pas comment être père. Et c'est sans doute là l'un des grands drames de sa vie. Gérard Depardieu, le géant du cinéma, le séducteur invétéré, n'a jamais trouvé la paix dans ses relations les plus intimes. L'amour, pour lui, est un terrain de lutte, de passion et de destruction. Comme si l'homme qui pouvait tout incarner à l'écran restait incapable de jouer le rôle le plus simple et le plus difficile. Celui d'un mari fidèle, celui d'un père présent. Ces fractures intimes nourrissent le mythe de Depardieu autant qu'elles l'assombrissent. Car si le public se souvient de l'acteur flamboyant, il reste aussi marqué par l'image d'un homme brisé, incapable de protéger ceux qu'il aimait le plus. Si Gérard Depardieu a construit une carrière exceptionnelle sur les écrans du monde entier, il a également marqué l'histoire récente par des choix politiques et personnels qui ont choqué l'opinion publique française. Car au-delà de ses rôles mythiques, l'acteur s'est aussi forgé une réputation d'homme rebelle, en rupture avec son pays d'origine. Tout commence au début des années 2010, lorsque le gouvernement français annonce une réforme fiscale visant à taxer davantage les plus riches. Déjà connu pour ses excès et son franc-parler, Depardieu s'indigne. Il déclare publiquement qu'il refuse de payer ce qu'il considère comme une ponction excessive de ses revenus. Pour un homme qui a grandi dans la pauvreté, l'idée de voir l'État s'emparer d'une partie colossale de ses gains est vécue comme une trahison. Son geste est radical. En 2012, Gérard Depardieu annonce qu'il quitte la France pour s'installer en Belgique, puis en Russie. Quelques mois plus tard, il reçoit des mains de Vladimir Poutine lui-même un passeport russe. L'image est saisissante. Le monstre sacré du cinéma français devient citoyen d'un autre pays, sous les caméras du monde entier. Ce choix provoque un véritable séisme médiatique. En France, l'indignation est forte. On accuse Depardieu de fuir ses responsabilités, de trahir sa patrie, de privilégier ses intérêts financiers au détriment de la solidarité nationale. Certains le qualifient même de « déserteur fiscal ». Les débats font rage dans la presse, sur les plateaux télé, et jusque dans les cercles politiques. Depardieu, fidèle à lui-même, assume sans détour. Il affirme d'aimer la Russie, admirer la force et l'autorité de Poutine, qu'il considère comme un ami. Il se dit mieux compris et plus respecté en Russie qu'en France. Ses déclarations, souvent provocatrices, enfoncent le clou. À ses yeux, la France est devenue un pays étriqué, incapable d'accepter la liberté d'un homme comme lui. Mais derrière ces mots flamboyants se cache une blessure plus intime. Gérard Depardieu ne supporte pas le regard accusateur de ses compatriotes. Lui qui s'est toujours présenté comme un enfant du peuple, un fils de la classe ouvrière, se voit désormais rejeté comme un privilégié égoïste. Cette dissonance alimente sa colère et son éloignement. En Russie, Depardieu est accueilli comme une star. Il achète des propriétés, participe à des événements officiels, s'affiche aux côtés des élites politiques et culturelles. Pour certains, il devient presque un instrument de propagande, une vitrine internationale pour un régime autoritaire. Ses choix sont dénoncés par une partie de l'opinion occidentale, qui voit dans cette proximité avec Poutine une compromission inquiétante. Pourtant, Gérard Depardieu ne recule pas. Il multiplie les déclarations à contre-courant, critique ouvertement la politique française, encense parfois des régimes controversés. Ce positionnement brouille son image. L'acteur adulé devient une figure divisive. Pour les uns, un homme libre qui suit sa vérité. Pour les autres, un traître à sa nation. Ce conflit politique révèle une constante de la vie de Depardieu, l'impossibilité de se conformer aux attentes. Toute sa carrière, il a incarné des personnages en marge, des êtres complexes, à la fois aimés et rejetés. Dans sa vie personnelle, il adopte la même posture. Il refuse de plaire à tout le monde. Quitte à choquer, quitte à se couper d'une partie de son public. Mais une question demeure.
Derrière ce geste spectaculaire de demander un passeport russe, s'agissait-il seulement d'une stratégie fiscale ou bien d'un cri de révolte plus profond? Était-ce une fuite en avant, un besoin d'exil, ou le signe qu'au fond, Gérard Depardieu ne s'est jamais senti totalement chez lui, même en France? Quoi qu'il en soit, ce choix restera l'un des épisodes les plus marquants de sa vie. L'acteur qui avait fait rayonner la culture française dans le monde entier est aussi celui qui a décidé de tourner le dos à son pays. Une décision qui a terni son image pour certains, mais qui, paradoxalement, a renforcé sa légende. Celle d'un homme indomptable, fidèle à lui-même, même au prix du scandale. Gérard Depardieu, c'est une légende vivante. Un acteur capable de faire vibrer des générations entières par la puissance de son jeu, par sa voix unique et son regard tour à tour tendre et brutal. Un artiste qui a porté le cinéma français au plus haut, devenant une figure incontournable dans le monde entier. Mais c'est aussi un homme dont la vie privée s'est souvent transformée en spectacle parallèle, excès, scandale, rupture, fuite. Ce contraste permanent entre l'héroïsme à l'écran et la déchéance parfois visible dans sa vie personnelle fait de lui une figure tragique. Presque shakespearienne. Car plus qu'un acteur, Depardieu est devenu un symbole, celui d'un génie incontrôlable, d'un homme qui ne s'impose aucune limite, ni dans son art, ni dans son existence. Pour certains, il restera toujours l'incarnation du talent brut, du comédien qui ose tout et qui bouleverse. Pour d'autres, il est le miroir d'une France divisée, d'un personnage qui choque autant qu'il fascine. Mais au fond, peut-être est-ce là sa véritable force, être insaisissable, inclassable, impossible à réduire à une simple image. Gérard Depardieu est à la fois lumière et obscurité. Héros et déchu. Créateur et destructeur. Et c'est précisément dans ce paradoxe que se trouve son éternité. Car qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est certaine, jamais le monde ne pourra l'ignorer.